Chers amis Shalom, voici une histoire incroyable qui s'est passée à Stockholm, en Suède, en 1973. Un agresseur est rentré dans une banque et il a fait un braquage. Il a pris avec lui des otages et il est rentré dans une chambre forte. À la fin, Baruch Hashem, les forces de l'ordre ont réussi à l'attraper. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est surtout les otages. Voici que ces otages, au lieu de détester l'agresseur, ils ont décidé de l'aimer. Ils ont même eu énormément d'hostilité envers les forces de l'ordre. Jusqu'à ce que des psychologues, même des psychiatres, ont dû travailler sur ce cas, et ça s'est appelé jusqu'à aujourd'hui le syndrome de Stockholm. Ça, c'est une histoire qui est importante. Quel est le rapport avec notre paracha à nous? Dans la paracha de Bo, on va nous enseigner qu'il va y avoir là-bas la plaie de l'obscurité. Les Égyptiens, au début, ne vont rien voir, et puis par la suite, ils ne vont pas pouvoir bouger. Et là, le Midrash nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Les Juifs sont venus, et ils ont donné à manger aux Égyptiens. Comment ça s'est passé exactement? Je pense plutôt que c'est dans les 3 premiers jours, où tout simplement, ils ne pouvaient pas voir où ils allaient. Le Juif était là, il lui disait « Arrête-toi une seconde, c'est vrai que tu es dans l'obscurité, mais moi je vais te donner à manger. » Et il lui donnait à manger. Donc, d'après ça, on devrait se demander une question qui est très simple. Comment se fait-il que le Juif va donner à manger à son oppresseur? Alors qu'on sait bien que ces Égyptiens, ce sont des gens très mauvais. Ils reçoivent même des punitions. L'obscurité elle-même fait partie de la punition qu'Hachem veut donner à ces Égyptiens. Alors est-ce que peut-être les Juifs avaient déjà le syndrome de Stockholm? Bien sûr que non. Les Juifs ont quelque chose de spécial en eux. C'est quoi? C'est de savoir faire la part des choses entre la punition que doit recevoir l'Égyptien et le fait quand même que c'est une créature de Dieu. Si c'est une créature de Dieu et que cet Égyptien m'a donné à manger pendant des années, il m'a donné où dormir, alors maintenant il est dans sa punition. Hachem, il va s'occuper de lui aussi par la suite. Nous savons que c'est pas terminé, nous devons sortir d'Égypte. Donc normalement c'est certain que ce monsieur va recevoir encore d'autres punitions. Mais pour l'instant, il faut lui donner à manger. Pour l'instant, c'est une créature de Dieu. Combien est-ce que le Juif a tellement de pitié? Combien de force il a en lui? Combien est-ce qu'il aime son prochain? De là, nous devons apprendre pour nous-mêmes. Combien est-ce qu'il faut donner de l'honneur à l'autre? Non, ce n'est pas le syndrome de Stockholm de venir et de donner à l'autre. Même lorsque des fois on se fait écraser, c'est pas grave. Il faut lui rendre que de l'amour. Même si on nous donne une claque, nous on va donner entre guillemets un bisou. Si on va dans ce chemin-là, alors Be'ezrat Hashem, c'est certain qu'on va dans le chemin de la Torah. La Torah va nous dire par la suite, avec le pays d'Égypte, on doit quand même faire attention à ne pas le détester complètement. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné pendant des années un endroit où dormir. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.